Bonjour à tous, voici mon tirage pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes ou explications ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Vous trouverez également en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. D'ailleurs, à ce propos, cette semaine, je vais utiliser l'astrochili amérindien. Donc, il se base sur les mêmes périodes que pour nous, pour les occidentaux, et je vous donnerai la correspondance. Les loups, les castors, les cerfs et les coqs. Alors, je vais tout de même vous donner les dates puisqu'il y a quelques différences. Donc, du 19 février au 20 mars pour les loups, donc on est sur les poissons. Du 20 avril au 20 mai pour les castors, nous sommes sur les taureaux. Du 21 mai au 20 juin pour les cerfs, ce sont les gémeaux. Et du 21 mars au 19 avril pour les faucons, ce sont les béliers. Petit rappel, je vous représente avec la femme, mais que vous soyez homme ou femme, c'est la même chose, c'est juste ici pour ce tirage. Alors on débute avec le soleil. Le 4, vous, l'homme, la faux, le prêtre, la lune, les oiseaux et les chemins. Bon, déjà on voit qu'on est sur un tirage assez positif. On débute cette semaine avec le soleil qui va parler de réussite, de bonheur. Et puisque nous avons le cœur qui va représenter votre amour, vos sentiments, votre idylle juste à côté, je pense que justement cette semaine est basée sur le bonheur sentimental. Surtout que vous êtes en fin de ligne et que vous regardez ce bonheur au niveau de l'amour. Vous avez ici l'homme qui va représenter votre partenaire. Alors, peu importe que vous soyez un homme, ici ça vous représente, ici que vous soyez avec un homme ou une femme, ça représente votre partenaire ou votre futur partenaire. Ce bonheur, il est partagé avec une personne. On a tout de même ici la carte négative qui va représenter un danger, quelque chose d'assez soudain. Il peut y avoir des blessures ici dans le domaine sentimental. Alors, comme on voit ici les oiseaux qui vont parler de communication dans le couple, je pense qu'ici, les blessures peuvent être liées à un manque de communication. En plus, nous avons ici le trèfle qui va parler d'espoir, de joie et également de bonheur. Donc vous avez la double carte du bonheur. Il va falloir, à mon avis, communiquer plus pour éviter cette blessure, cette fameuse blessure que vous voyez ici au centre. Sachant que nous avons ici la lune qui va parler également d'idylle et d'intuition, et que nous avons enfin les chemins, donc un choix, une décision. Je pense que vous avez le bonheur d'un point de vue sentimental avec votre partenaire, que vous avez un choix à faire. Ce choix doit être lié à votre intuition et notamment ce choix d'être réalisé afin de communiquer avec votre partenaire pour éviter une éventuelle blessure. C'est plutôt un bon tirage. Alors on va passer tout de suite au tarot. Le 3 d'épée à l'envers, la tour, le 9 de bâton, l'impératrice et la roue de la fortune à l'envers. D'un point de vue, pour savoir où vous êtes, on est sur une carte d'épée, donc qui est associée à la communication. Et cette carte vous dit que vous êtes coincé dans votre chagrin. Donc ça reprend la carte de la faux et on vous parle de chagrin. Donc je pense que par manque de communication, vous êtes ancré
serait dans un chagrin, donc de la tristesse. Et ici, vous allez vers la tour qui va vous parler d'un changement peut-être imposé, d'incertitude. Et j'imagine que cette incertitude vous pose justement ce fameux chagrin. Dans les influences extérieures, on a le 9 de bâton. 9 de bâton qui va vous parler de détermination et également d'avoir peut-être une certaine attitude face aux défis, face aux différentes difficultés que vous pouvez avoir ici. Le refus d'accepter ce qui vous arrive, un changement imposé, du chagrin. Et dans vos influences intérieures, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui va vous parler d'empathie, d'équilibre. Vous avez, j'imagine, besoin d'un certain équilibre pour éviter toute cette tension. On peut parler ici aussi de chaos, donc tout le chaos qui pourrait être lié à une certaine situation. Et dans le conseil, on a la roue de fortune inversée qui va vous parler essentiellement des hauts et des bas du quotidien. Moi, ce que je ressens, c'est que actuellement dans votre couple, il y a certaines décisions qui sont prises. Peut-être que votre partenaire vous impose certains changements que vous n'acceptez pas et ce qui vous rend triste. Vous avez un peu un sentiment de défi face à cette situation. Il ne faut pas oublier que du coup vous avez de l'empathie envers votre partenaire, que vous essayez d'avoir un certain équilibre dans votre couple et que vous recherchez un certain équilibre dans votre vie. Et il est vrai que dans la vie de tous les jours, notamment quand on est en couple, on a des hauts et des bas, on a des phases. Je pense qu'ici le conseil c'est peut-être renoncer au contrôle. Vous avez un besoin de contrôle sur la situation, vous avez besoin qu'on ne vous impose pas les choses. Lâchez un peu prise. Renoncer au contrôle de toutes les situations, accepter que votre partenaire puisse en faire 50% des choix que vous avez dans votre couple. Peut-être que la semaine se déroulera, je l'espère, mieux en tout cas. Et nous sommes sur la biche, l'harmonisation, la pacification et la douceur. Alors moi je le ressens tout de suite comme soyez doux dans votre relation, soyez en harmonie avec votre compagnon, ne cherchez pas le conflit, ne cherchez pas le contrôle. On va vous parler de rechercher plutôt des terrains d'entente, de consensus, d'éviter l'affrontement et les conflits, mais également d'apaiser les situations, d'accepter parler de vos difficultés pour retrouver une harmonie. Donc ici, la biche, elle va vous parler de faciliter l'énergie de la relation. Ne cherchez pas le conflit parce qu'une situation ne vous convient pas. Faites plutôt l'inverse. Cherchez à vous réconcilier, à résoudre le problème plutôt qu'à vous terrer dans « vous n'avez pas le contrôle, je ne suis pas content, j'ajoute de la tension au problème ». Non, cherchez plutôt à avoir une certaine harmonie et je pense que de toute façon, le Lenormand et le Tarot vous le disent, il y a un besoin de communication qui est hyper important sur votre semaine. L'étoile pierre de lune, passion, je passe un portail d'amour euphorique. Alors cette carte, elle vous parle encore une fois d'expression, de liberté et de sensualité. Toujours la communication au centre de votre semaine. Alors ici, pour certains, ça va vous parler d'une nouvelle relation qui pourrait être un peu basée sur des fantasmes, une fascination pour l'autre, des envies. Et puis, pour les autres, on va parler de renouveau de la relation existante. Donc j'imagine que grâce à la communication, à la douceur, la pacification, l'harmonie, vous allez retrouver ce pourquoi vous vous êtes mis en couple, tout simplement, ce pourquoi vous êtes fait l'un pour l'autre, ce que vous aimez chez l'autre, et peut-être effacer un peu les côtés négatifs que vous pouvez voir chez l'autre. Vraiment retrouver les raisons pour lesquelles vous êtes avec cette personne. Et on est ici sur la lenteur. La lenteur, ici, je l'entends comme plutôt la douceur. Ne soyez pas réactif face à une situation, ne soyez pas « il se passe quelque chose, je dois réagir » et du coup être impulsif et peut-être ne pas analyser la situation avant de parler et du coup de dire des choses que vous allez regretter, qui pourraient envenimer. Prenez le temps d'analyser la situation, prenez le temps de comprendre peut-être pourquoi votre partenaire vous dit quelque chose ou fait quelque chose et puis de vous dire comment moi je réagirais, comment je peux lui expliquer calmement que cette situation ne me convient pas et puis de retrouver de l'harmonie, de retrouver de la passion l'un envers l'autre et justement grâce à la communication,
de recentrer votre couple, votre relation et de ne pas l'éclater justement avec des actions un peu trop brutes. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. Bonjour à tous, voici un tirage pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Nous avons déjà réalisé le tirage pour les loups qui s'apparentent aux poissons, les castors pour les taureaux, les cerfs pour les gémeaux et les faucons pour les béliers. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage générique. Ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explications ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Et vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage. À savoir que je viens de recevoir un nouveau jeu de cartes, donc par rapport à la vidéo sur les loups, castors, cerfs et faucons, je change de jeu de cartes pour le Lenormand. Nous continuons avec les serpents, les chouettes, les saumons et les loutres. Alors, je vous donne les dates puisqu'il y a quelques subtilités avec l'astro amérindien par rapport à l'astro occidental. Donc nous avons ici le serpent du 23 octobre au 22 novembre qui s'apparente au scorpion, du 23 novembre au 21 décembre avec la chouette qui s'apparente au sagittaire, du 22 juillet au 21 août avec les saumons qui sont les lions, et du 20 janvier au 18 février pour les loutres, pour les verseaux. Dernier petit rappel, je vous représente avec la femme. Nous avons l'arbre, l'ours, la lettre, la lune, le serpent, les étoiles, vous, les oiseaux et la cigogne. Alors, on débute avec l'arbre qui va vous parler de croissance. La croissance, pour moi, vu qu'on a l'ours ici, on va parler peut-être de votre domaine professionnel, où l'ours représenterait votre patron. Et on voit ici de la communication, une lettre qui va s'apparenter à tout ce qui serait information, document. Alors, est-ce que vous devez un dossier peut-être à votre patron? Ce dossier a l'air d'être assez important, puisqu'ici, on voit peut-être un rêve de promotion. Promotion d'ailleurs, je vois tout de suite ici la cigogne qui parle de promotion, donc je pense que vous êtes dans l'attente d'une promotion. Ce dossier que vous devez à votre patron va, entre guillemets, jouer sur votre réputation. Et au centre, je vois le serpent. Le serpent, ça va être de la jalousie. Alors, est-ce que vous avez un collègue, une collègue qui vous jalouse, qui jalouse votre place, vos ambitions? En tout cas, vous avez ici de l'espoir, des souhaits et des rêves. Alors, vous êtes vraiment, je pense, sur l'attente que votre poste évolue. Moi, je le ressens comme ça. Vous êtes ici, donc vous vous tournez vers l'avenir. Cependant, vous avez une sacrée charge sur vous et on le voit, hein, je pense que ce dossier, ce fameux dossier, il pèse énormément sur vous, en tout cas sur la semaine du 5 au 11 juin 2023. On a les oiseaux ici qui va vous parler de tension, de commérage, donc avec les serpents. Je le ressens comme un de vos collègues va commérer sur votre dos par rapport à vos attentes qui sont sur une promotion ou au moins un changement, une amélioration dans votre travail lié à de votre patron. Et je sais que l'ours peut également représenter le statut de cadre. Alors est-ce que justement ce dossier pour certains ne serait pas l'étape pour passer cadre de manière à vous développer au sein de votre société? Je le ressens comme ça. En tout cas, on a la communication, que ce soit avec la lettre, mais les oiseaux représentent aussi la communication. Donc la communication sera réellement au centre de votre semaine et je pense que du coup vous placez énormément d'espoir dans ce dossier. Ouais, je le ressens comme un dossier à rendre qui va vous permettre un changement au sein de votre société. La mort, la lune à l'envers, la tempérance, le 7 d'épée et le 10 de coupe. Donc déjà là vous avez 3 arcanes majeurs, une carte d'épée et une carte de coupe. Alors, on va regarder tout de suite où vous vous trouvez actuellement, votre vue d'ensemble, on est sur la mort. Alors, la mort est un mot assez fort. J'entends ici un cycle de transformation, une renaissance, une période de transition et de changement. Donc, on rejoint le fameux changement que vous attendez, qui apparaissait sur le Lenormand. On voit ici la carte où vous allez, sur votre semaine, qui est la lune inversée. Ici, j'ai le sentiment que vous avez des peurs qui vous bloquent et que vous avez du mal à distinguer ce qui est réel et ce qui est de l'illusion. Donc notamment sur le Lenormand, tout à l'heure vous aviez eu la lune qui elle est parfois liée aux illusions mais également aux cycles. Je pense qu'ici
Clairement, votre semaine va être basée sur le fait de souhaiter un changement. Est-ce que c'est lié à votre travail comme l'a indiqué le Lenormand? Ça, c'est à vous de voir. Mais que vous avez la sensation que c'est une illusion, que ce que vous interprétez comme un possible changement n'est pas la réalité. Dans les influences extérieures, donc au niveau des personnes extérieures, on va vous parler d'objectifs. Vous connaissez votre objectif. Les gens connaissent votre objectif. Ici, du coup, votre objectif, c'est le changement. Dans les influences intérieures, donc les obstacles à votre progression, vous avez ici le 7 d'épée qui va être associé à tout ce qui est pensée, tout ce qui est perception, et vous avez la sensation d'être du coup. Cependant, vous avancez en silence, mais de manière assez rapide. Dans le conseil, on a ici le 10 de coupe, les couples qui vont être associés à vos émotions notamment, et on vous dit ici que vous avez l'amour. L'amour, alors ça peut être au sein de votre famille, au sein de votre cercle amical. Je pense que vous avez l'amour nécessaire pour atteindre vos objectifs malgré vos peurs, que vous êtes actuellement dans un cycle de transition, de changement, et que malgré cette sensation de tromperie, alors notamment j'imagine par rapport à la carte du serpent et des oiseaux qu'on a pu voir dans le Lenormand, vous savez que vous en êtes capable. Vous avez les ressources nécessaires pour réussir ce changement. Croyez en vous, c'est ce que je ressens ici. Le conseil pour moi, c'est croyez en vous, vous en êtes capable. On a l'éléphant qui vous parle d'assurance, de protection et d'altruisme. L'éléphant, c'est une carte qui va vous demander de vous mettre en action. Si on vous parle d'assurance, il faut que vous soyez sûr de vous. Vous êtes protégé par votre famille, par votre entourage, par vos amis. Vous êtes altruiste. Vous n'allez pas dire j'ai les capacités pour, etc. Sauf que vous en avez. Vous en avez les moyens. Vous êtes capable. Il faut que vous ayez confiance en vous, confiance en vos aptitudes. Pour moi, il ne faut pas écouter le jugement des personnes qui ne vous connaissent pas, qui seraient jaloux, vous critiqueraient. Alors là, je rejoins le serpent. Il faut vraiment que vous laissiez ces mensonges passer à côté de vous, ne même pas vous arrêter sur ce sujet-là, et d'avancer vers votre objectif. Et aussi, la plus grande assurance que vous pouvez avoir, c'est en vos capacités, car vous vous connaissez. Vos fondations, votre valeur sûre, c'est vous. Vous savez ce que vous êtes capable de faire, vous savez où vous pouvez aller, et votre objectif, vous le connaissez, c'est le vôtre, il vous appartient, donc ne lâchez pas parce que certaines personnes pourraient dire que vous n'en êtes pas capable. Faites ce que vous pensez nécessaire pour vous, ce que vous êtes en capacité de réaliser, et allez-y. Alcylone, l'enchanteresse cosmique, sorcellerie, j'attire un flot régulier d'abondance. Alors là, on parle clairement de vos souhaits. Votre souhait, c'est d'obtenir ce fameux changement, cette évolution dans votre carrière, si ça fait quoi votre vie. On vous parle également de puissance qui rejoint l'ours du Lenormand. Vous avez la puissance de réaliser tous vos souhaits actuellement. Et on vous parle également d'action. Agissez, car vous en êtes capable, tout simplement. Les addictions, je ressens comme un conseil. Je pense que pour obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire ce fameux changement, l'oracle vous met en garde de ne pas tomber dans certaines addictions. Il y a tout type d'addiction. Là, je le ressens plutôt, si vous devez travailler énormément pour pouvoir rendre ce fameux dossier, vous allez peut-être avoir besoin de choses qui vous stimulent. Alors, on peut avoir la fameuse caféine, donc tout ce qui est théine, mais on peut aussi avoir tout ce qui est boisson énergisante. Et pour moi, là, le conseil, c'est de vous écarter de tout ça. Le sommeil, c'est hyper important, c'est réparateur, ça vous permet également d'avoir un œil nouveau le lendemain sur votre dossier, sur quelque chose que vous pourriez potentiellement améliorer. Et le fait de prendre toutes ces substances, donc notamment boissons énergisantes, vont réduire votre capacité à savoir quelles sont les étapes à modifier, les morceaux à modifier. Et de toute façon, le lendemain, vous serez tout autant crevé. Donc éloignez-vous de ça. Je pense que la bonne méthode, c'est de croire en vous, tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt. Bonjour à tous, voici un tirage pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. Pour information, j'ai déjà réalisé le tirage pour tous les autres signes qui ne seront pas dans cette vidéo, donc n'hésitez pas, elles sont disponibles sur mon compte TikTok. Pour rappel, il s'agit d'un tirage générique, ce tirage ne remplace en aucun cas votre libre arbitre. Si l'une des cartes et ou explication ne fait pas écho à votre vie, n'en tenez pas rigueur. Vous pouvez également regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter votre tirage. Et vous trouverez en description les jeux de cartes que j'utilise pour ce tirage.
Donc là, sans grande surprise, nous allons faire les derniers signes astro. Donc le tigre, l'ours, l'oie et le corbeau. Alors là, je vais vous donner les dates parce qu'il y a quelques différences entre l'astro amérindien et l'astro occidental. Donc le pivert qui est du 21 juin au 21 juillet, on est sur les cancers. Du 22 août au 21 septembre pour les ours, on est sur les vierges. Du 22 décembre au 19 janvier pour les oies, on est sur les capricornes. Et du 22 septembre au 21 octobre pour les corbeaux, on est sur les balances. Dernier petit rappel, ici j'utilise la carte de la femme pour vous représenter que vous soyez une femme ou un homme. Alors nous avons la lune, le jardin, vous, le fouet, les nuages, le chien, l'homme, la lettre et la clé. Alors, on démarre votre semaine avec la lune qui va parler de votre intuition, et votre intuition va se porter donc ici sur le jardin qui va représenter votre groupe d'amis. Et vous regardez ces deux cartes. On a juste en dessous justement de ces deux cartes le fouet et les nuages. Le fouet va vous parler de disputes, voire de tensions. Les nuages, eux, vont vous parler de confusion, de problèmes. Et nous avons le chien en bout de ligne qui va vous parler de loyauté. Alors, est-ce que votre intuition vous indique qu'une personne de votre cercle d'amis ne serait pas loyale, on n'aurait pas une vraie amitié? Justement, cette intuition est liée certainement à une dispute qui vous donne ces fameuses incertitudes, ce flou, cette confusion liée à votre amitié avec cette personne. On voit ici l'homme, donc votre partenaire, homme ou femme, peu importe. Donc au final, est-ce qu'il s'agit réellement de votre cercle d'amis ou est-ce qu'il s'agit de votre partenaire? Est-ce que justement dans votre cercle d'amis, vous avez rencontré quelqu'un, vous pensiez que cette personne pourrait possiblement être faite pour vous et vous vous rendez compte que finalement, peut-être à cause d'une dispute, vous avez un peu la désillusion de tout ce sur quoi vous vous êtes un peu attaché. Ici peut-être le côté loyal de cette personne. Cette personne a peut-être malheureusement des vues sur une personne de votre cercle d'amis et justement vous avez du coup cette désillusion. On voit ici la lettre qui parle de communication. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais est-ce que vous n'avez pas vu un message, un SMS de cette personne destinée à quelqu'un d'autre et du coup que vous n'auriez pas dû voir, qui débouche sur une dispute, de la désillusion et cette fameuse sensation que cette personne n'est pas loyale envers vous. En tout cas, on termine ici avec la clé qui va parler de révélation, de déverrouiller quelque chose. Donc, est-ce que depuis un certain temps, vous n'avez pas l'intuition que cette personne vous ment, que cette personne a quelque chose qui est caché, que vous avez reçu un message qui ne vous était pas destiné ou que vous avez vu un message qui ne vous était pas destiné. Peut-être que ce message était destiné à une autre personne de votre cercle d'amis et du coup, tout cela a créé cette dispute, cette tension, vos incertitudes et que du coup, justement, ça a un peu déverrouillé un peu tout ce que vous avez comme intuition depuis un certain temps. Alors, le 4 de bâton à l'envers, le 7 de bâton à l'envers, le valet de denier, le 9 d'épée, le 2 d'épée. Ok, alors sur les deux premières cartes qui représentent où vous êtes et où vous allez, on est sur des cartes de bâton qui vont être associées à plutôt de l'action. Sur le 4 de bâton, ici vous allez vous sentir comme déconnecté, comme si quelque chose se passe et que vous n'êtes pas maître de ce qui est en train de se passer. Sur où vous allez, vous avez le 7 de bâton et le 7 de bâton, vous allez vous sentir incompris, vous allez vous sentir attaqué et avoir ce besoin, je pense, de vous recentrer, de vous protéger. Ici, donc dans vos influences extérieures, avec le valet de denier, on serait sur de nouvelles connexions. Je pense que pour rejoindre le Lenormand, vous sentez qu'actuellement, votre cercle amical n'est pas la meilleure solution pour vous et que vous avez besoin de nouvelles connexions avec des personnes extérieures. Sur vos influences intérieures, avec le 9 d'épée, ici, je pense que vous ressentez énormément d'inquiétude, voire pour certains une vague de déprime ou d'angoisse, de la peur, de l'insomnie peut-être. Et je pense que du coup c'est lié à cette
peut-être fameuse découverte que vous avez eue par message, que votre intuition se révèle vraie et que justement du coup vous ne voulez pas le croire. Et du fait que vous avez eu peut-être quelque chose de très réaliste, ça vous fait prendre conscience que ce que vous pensiez et que vous mettiez de côté depuis un certain temps est réel. Sur le conseil, ça va être assez compliqué avec le 2 d'épée. On vous parle de choix difficiles à réaliser, de confusion, voire aussi la peur de l'inconnu. Parce que si vous prenez la décision de vous séparer d'un ami, de vous séparer d'un partenaire, effectivement, on va toujours sur « je sais ce que je perds, je ne sais pas ce que je gagne ». Mais en même temps, dans ce genre de situation, est-ce qu'il est préférable de rester avec quelque chose qui ne vous convient pas, ou même pas forcément que de la séparation, mais le fait que vous sachiez quelque chose, il faut que vous le régliez. Il ne faut pas que vous le gardiez en vous, il faut que vous communiquiez avec cette personne, que vous indiquiez que vous savez quelque chose, que vous avez toujours eu plus ou moins cette intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et d'avancer. Le garder pour soi, c'est justement continuer vos inquiétudes, avoir des angoisses, de l'insomnie, et au final tout ça pour quelque chose où vous n'êtes peut-être même pas responsable. Donc même si ça fait du mal, même si il est difficile de mettre les personnes face à leur responsabilité, faites-le. Faites-le pour votre bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On vous parle de tolérance, de tempérance, mais également de joie, de légèreté et de transformation. Alors ici, on vous parle de tolérance et d'inclusion. Je pense que ça va rejoindre le tarot où on va vous dire peut-être d'aller vers de nouvelles connexions, vers de nouvelles personnes et de ne pas les exclure d'office d'une possible amitié, etc. On vous parle également d'écoute avec le chameau, d'essayer de comprendre le point de vue de l'autre personne pour trouver des solutions. Donc justement, je rejoins un petit peu ce que je disais tout à l'heure, on ne parle pas forcément de rupture, mais savoir vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais également savoir écouter le point de vue de l'autre personne et de trouver une solution. Le but, c'est pas juste de vous engueuler et puis point barre, ça ne va pas. Donc le chameau est quand même associé à la relation. Donc là, clairement, on vous parle de nouvelles connexions et de tolérance et de tempérance. Tempérez vos mots, tempérez votre communication, mais ne restez pas non plus dans un mutisme. C'est pas le but. Alors ici, avec la libellule, on va vous parler de joie et de transformation. La libellule, elle va vous dire « j'ai muté » et que justement, cette fameuse transformation, ce changement, il peut être accompagné de doutes, d'incertitudes, mais que derrière, la joie, elle est là. Donc je pense qu'ici, votre communication, le fait de dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il y a des incertitudes sur le fait de savoir qu'est-ce que ça va donner votre relation ensuite, peu importe ce que va donner cette relation, vous aurez la joie et la légèreté d'avoir également dit ce que vous aviez sur le cœur. On a ici l'étoile égarée, la renaissance, sortir de l'ombre et entrer dans la lumière. Alors cette carte, elle va vous parler avec la renaissance de clôturer une partie de votre vie pour renaître et ouvrir une nouvelle page de votre vie. Sortir de l'ombre et entrer dans la lumière, c'est également vous libérer de tout ce qui peut vous peser. On vous dit également que vous vous sentez peut-être actuellement perdu, voire abattu face à la situation. Mais on vous dit de ne pas abandonner, de ne pas vous décourager. Que quoi qu'il arrive, au bout du tunnel, il y a la lumière. Donc sortez de l'ombre et entrez dans la lumière. Ici, on vous dit également que vous êtes capable de surmonter n'importe quelle situation. La création. Alors, est-ce que pour renaître, pour obtenir votre joie, pour sortir de tout ce qui peut être négatif dans cette semaine-là, est-ce que la création serait pas le meilleur moyen pour évacuer tout ce que vous ressentez? Moi, je le vois comme ça. La création, ça serait un moyen de vous libérer, de vous sentir mieux et d'une certaine façon de renaître. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous a plu et on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À bientôt!